je vis en France depuis quelques années. Et donc, voilà. Et là, ce soir, au menu, on est en train de manger du gombo avec du ragbelli, avec des crabes, des escargots et tout ça. Il y a de l'igname aussi. Et donc, voilà, c'est des trucs qui sont très prisés, qui nous manquent. Mais nous, on essaye quand même, avec ma famille, de manger le maximum de trucs qui viennent du pays. Donc, quand on voyage, nos valises sont remplies de la bouffe du pays. Donc, on n'est pas trop en manque de cela. Par contre, oui, tout ce qui est culturel, vous avez écouté que la musique qui passe, c'est de la musique du Bénin. J'ai mes enfants qui sont là, Seignan, Torpignan, Finagnan. Et donc, à travers leur prénom, ben, on sait qu'on vient du Bénin. Et voilà. Et moi, j'exhorte tous les Béninois qui sont à l'extérieur, que ce soit en France, aux États-Unis, n'importe où, de toujours s'identifier à travers le nom, tout ce qu'on mange, parce que moi, je vends beaucoup le Bénin à travers tout ça. Que ce soit à la maison, dehors, ben, ça se voit que je suis béninois. À travers nos vêtements et tout. Et voilà. Le petit drapeau béninois, il est caché derrière. Et j'y tiens beaucoup. Et donc voilà. Vendons notre pays avec ce qu'on a de plus cher. C'est notre culture, notre musique, notre identité. Et soyons fiers. Soyons fiers. Vivre loin du Bénin ne signifie pas renoncer à ce que nous sommes. C'est plutôt apprendre à porter nos traditions dans un contexte différent. La langue, ô combien précieuse et fondatrice de toute culture, reste la racine de tout ce qui fait l'identité d'un peuple. Parler fond avec ses enfants à la maison, même quand cela prend du temps, même quand cela semble difficile, c'est garder vivant l'âme, la mémoire et les valeurs de notre culture. La cuisine est également un pan puissant. Préparer du boma, du amiro, un bon atassi, du bomiwa, du agou, du télibo, bref, ces repas typiques de chez nous, dans une cuisine française, est un acte de mémoire, mais aussi une pédagogie. Ce qui me manque le plus, moi dont les ancêtres sont des joueurs de tam-tam Nesouhwe, en pays fond, du Dahomey, depuis le règne d'Agadia, et ce que rappelle le nom que je porte, ce sont les rythmes et les fêtes, les sons du tam-tam, les chants et la vaudou qui font vibrer l'âme. Pour entretenir ce lien, qui dépasse le cadre personnel et qui concerne les chants, ces arts et ces sons et ces rythmes porteurs de sens, je participe à des conférences, à des moments culturels et à des événements organisés avec les associations culturelles, associations de femmes de la région Rhône-Alpes-Auvergne, notamment lors des fêtes nationales ou panafricaines, voire consulaires. Ces occasions où tambour et chants résonnent permettent de transmettre ces vibrations à nos enfants et de raviver en nous les racines de notre identité. Maintenir nos traditions loin de la terre natale, c'est aussi transmettre les valeurs, le respect des anciens, des aînés, la solidarité, le sens de la famille élargie, même dans un contexte où chacun vit de façon plus individuelle. Chacun, là où il se trouve, peut créer ou rejoindre des espaces de transmission, des ateliers de langue, des séances de percussion, des contes ou simplement des moments culinaires entre familles. Il n'y a pas d'initiative petite. Chaque geste compte pour garder vivant le lien identitaire et donner à nos progénitures le goût d'aimer leur culture. Merci à Isaïe pour cette écoute attentive de la diaspora. Puisse chacun de nous, partout où nous sommes, être un gardien de nos traditions, tout en restant ouvert au monde, afin que nos identités ne se diluent pas, mais s'enrichissent. Beaucoup sont ici et qui sont contre nos pratiques
endogènes, par exemple, qui sont contre nos cultures africaines. Et j'essaye de m'imposer en faisant quelques petites activités et, pour m'en sortir. C'est bien à travers les activités culturelles béninoises, comme par exemple des spectacles béninois que les associations béninoises, bien sûr, arrivent à organiser ici. J'ai invité les artistes béninois à se produire dans les grandes capitales européennes. Et on ne peut pas parler de la culture sans parler de notre langue nationale, de nos langues nationales. Donc, moi je parle le fond, je suis fond. Et le minant que j'ai appris sur le tas avec les amis, que j'essaye de parler aux enfants. Et surtout, nos nourritures nommées béninois. Donc, j'adore et j'essaye de faire goûter le maxi possible à mes amis et à ma famille. Voilà. Voilà à peu près ce qui me donne la force de maintenir ma culture en moi. Je vous remercie beaucoup et je remercie aussi la télévision ESAE qui m'a donné cette opportunité de participer à ce challenge. Merci, à très bientôt. Au revoir. Et voilà, chers amis internautes, c'est sur ces mots de nos amis de la diaspora, des mots quand même assez émouvants. C'est sur ces mots que prend fin Free Week de ce samedi. Merci pour l'attention, portez-vous bien. On se donne rendez-vous lundi prochain par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes pour Free Matin. Jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE TV.